Imaginez-vous perdu dans une forêt sombre, chaque pas incertain, chaque ombre menaçante. Vous cherchez désespérément une lumière, une direction, une voix apaisante. C'est exactement ce que ressentait David lorsqu'il a écrit le psaume 25. Comment trouver la clarté dans un monde si chaotique? Comment rester fort quand tout semble s'effondrer autour de vous? David nous offre une réponse surprenante. Mais que signifie vraiment se confier en Dieu? Et si cette confiance pouvait changer votre vie dès aujourd'hui? Peut-être avez-vous des questions sans réponse, des peurs qui vous hantent, des défis qui vous submergent. Pensez-vous que ce psaume pourrait contenir la clé de votre paix intérieure? Imaginez un instant que chaque mot de ce psaume soit une lampe illuminant votre chemin. Est-il possible que ces paroles anciennes puissent encore résonner avec puissance dans notre monde moderne? Prenez une profonde inspiration et préparez-vous à explorer les profondeurs de ce texte sacré. Vous pourriez découvrir des vérités cachées qui transformeront votre perspective. Mais avant de plonger, posez-vous cette question, êtes-vous prêt à laisser ces mots toucher votre âme? La réponse pourrait bien être le début de quelque chose d'extraordinaire. Explorons ensemble. Le psalmiste exprime profondément sa confiance en Dieu. Il cherche refuge en lui, soulignant l'importance de se fier au Seigneur en temps de détresse. Pour le psalmiste, Dieu est un abri sûr, un rocher solide où il peut trouver la paix et la sécurité. Cette confiance en Dieu est le fondement de sa foi, lui donnant la force de surmonter les épreuves de la vie. Chaque moment de difficulté est une occasion pour lui de renforcer cette foi en se rappelant la fidélité de Dieu dans le passé. La confiance en Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes ou de souffrances, mais plutôt la certitude que Dieu est présent et agissant dans chaque situation. Le psalmiste sait que même dans l'obscurité la plus profonde, Dieu est une lumière qui guide et protège. Cette confiance est alimentée par la connaissance des promesses divines et par l'expérience personnelle de la bonté de Dieu. En se tournant vers Dieu, il trouve non seulement un refuge, mais aussi une source inépuisable de réconfort et de soutien. Quand le psalmiste parle de confiance en Dieu, il inclut également une dimension de dépendance. Il reconnaît son incapacité à gérer seul les défis de la vie et se tourne vers Dieu pour obtenir de l'aide. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais une affirmation de foi en la puissance et la bonté de Dieu. En plaçant sa confiance en Dieu, le psalmiste affirme que Dieu est digne de confiance et capable de répondre à tous ses besoins. La confiance en Dieu est également une source de courage pour le psalmiste. Savoir que Dieu est de son côté lui donne la force de faire face à ses ennemis et à ses épreuves sans crainte. Cette assurance divine lui permet de marcher avec assurance et détermination, certain que Dieu ne l'abandonnera pas. Cette confiance est une expression de la relation intime entre le psalmiste et Dieu, construite sur une base de foi, d'expérience et de promesses divines. En fin de compte, la confiance en Dieu transforme la perspective du psalmiste sur la vie. Elle lui permet de voir au-delà des circonstances immédiates pour percevoir la main de Dieu à l'œuvre. Même lorsque les situations semblent désespérées, cette confiance en Dieu lui donne l'espoir et la conviction que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est cette conviction qui soutient le psalmiste et lui permet de continuer à avancer avec foi et détermination. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Dans le psaume, le psalmiste exprime une demande fervente de miséricorde et de pardon. Il reconnaît ses fautes et péchés, implorant Dieu de ne pas se souvenir des péchés de sa jeunesse. Cette reconnaissance de ses erreurs est un acte d'humilité, montrant qu'il est conscient de ses manquements et désire ardemment la réconciliation avec Dieu. Le désir de pardon est un thème central, reflétant la compréhension que seul Dieu peut effacer ses fautes et restaurer sa relation avec lui. La demande de miséricorde est également un appel à la compassion divine. Le psalmiste sait que Dieu est juste mais aussi miséricordieux, capable de pardonner même les péchés les plus graves. Cette confiance en la miséricorde de Dieu est ce qui lui permet de venir devant lui avec un cœur contrit.
Il demande non seulement le pardon, mais aussi la grâce de ne pas être jugé sévèrement pour les erreurs de son passé, espérant la clémence divine. En demandant le pardon, le psalmiste exprime également un désir de changement et de transformation. Il ne veut pas seulement être pardonné de ses péchés, mais aussi être libéré de leur emprise. Cette prière pour le pardon est une demande de purification et de renouveau, un désir de commencer une nouvelle vie alignée avec les voies de Dieu. La confession de ses péchés et la demande de pardon sont des étapes essentielles vers cette transformation spirituelle. La demande de miséricorde et de pardon est aussi une reconnaissance de la nature sainte de Dieu. Le psalmiste comprend que ses péchés sont une offense à la sainteté de Dieu et qu'il a besoin de la miséricorde divine pour être réconcilié. Cette compréhension de la gravité du péché et de la nécessité du pardon montre une profonde conscience spirituelle et un respect pour la justice divine. En demandant pardon, il montre qu'il prend au sérieux sa relation avec Dieu et désire ardemment être en harmonie avec lui. Enfin, la demande de miséricorde et de pardon est une expression de foi en la fidélité et la bonté de Dieu. Le psalmiste croit que Dieu est prêt à pardonner et à restaurer ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Cette foi en la miséricorde de Dieu est ce qui lui donne l'espoir et la confiance de demander pardon. Il sait que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il ne rejettera pas celui qui se tourne vers lui avec repentance et humilité. Le psalmiste demande à Dieu de le guider et de lui enseigner ses voies. Cette quête sincère de direction et de sagesse divine montre un désir profond de suivre le chemin que Dieu a tracé. Il reconnaît que, pour vivre une vie qui plaît à Dieu, il a besoin de son enseignement et de sa guidance. Cette demande n'est pas seulement pour des directives spécifiques, mais pour une compréhension plus profonde des principes divins qui gouvernent une vie juste. Le psalmiste comprend que Dieu est le meilleur guide, celui qui connaît le chemin parfait et qui peut diriger ses pas. En demandant à Dieu de le guider, il montre sa dépendance totale sur la sagesse divine. Il sait que ses propres connaissances et capacités sont limitées et qu'il a besoin de l'enseignement de Dieu pour naviguer dans les complexités de la vie. Cette demande pour la guidance divine est une expression de sa foi en la capacité de Dieu à le mener sur le bon chemin. L'enseignement divin est essentiel pour le psalmiste car il désire vivre selon la volonté de Dieu. Il ne veut pas seulement connaître les commandements de Dieu, mais aussi comprendre leur application pratique dans sa vie quotidienne. Cette quête de compréhension et d'application montre une profondeur spirituelle, un désir de vivre une vie qui reflète les valeurs et les principes de Dieu. En demandant l'enseignement de Dieu, il exprime son désir de grandir spirituellement et de se conformer de plus en plus à l'image de Dieu. En demandant à Dieu de l'enseigner, le psalmiste montre également une attitude de soumission et d'humilité. Il reconnaît que Dieu est la source ultime de toute sagesse et qu'il a besoin d'apprendre de lui. Cette attitude d'apprentissage et de soumission est essentielle pour toute croissance spirituelle. En cherchant l'enseignement divin, il montre qu'il est prêt à être modelé et transformé par Dieu, prêt à suivre les directives divines même si elles vont à l'encontre de ses propres désirs ou compréhensions. La demande de guide et d'enseignement divin est finalement une expression de la relation intime entre le psalmiste et Dieu. Il ne cherche pas seulement des réponses ou des solutions, mais une connexion plus profonde avec Dieu. En demandant à Dieu de le guider et de l'enseigner, il montre son désir de marcher avec Dieu, de vivre en communion avec lui et de suivre ses pas. Cette quête de guidance et d'enseignement est une expression de son amour pour Dieu et de son désir de lui plaire dans tous les aspects de sa vie. Le texte met en avant la justice et la bonté de Dieu, en soulignant qu'il guide les humbles et enseigne ses chemins à ceux qui suivent ses commandements. La justice de Dieu est parfaite et incorruptible, ce qui offre une assurance et une paix intérieure à ceux qui se tournent vers lui. La bonté de Dieu, quant à elle, se manifeste à travers ses actes de miséricorde et de compassion. C'est une bonté inégalée, qui dépasse toute compréhension humaine et qui est offerte sans condition à ceux qui cherchent à vivre selon ses préceptes. La justice divine ne se contente pas de juger les actes mauvais, elle rétablit aussi l'équilibre et la vérité dans la vie des croyants. Les humbles, ceux qui reconnaissent leurs limites et leur dépendance envers Dieu, trouvent en lui un guide fidèle et juste. Cette guidance divine est un pilier essentiel pour ceux qui cherchent à mener une vie droite et conforme à la volonté de Dieu. En suivant ses commandements, ils découvrent une voie de sagesse et de paix, loin des errances et des pièges du monde. La bonté de Dieu s'exprime également par son soutien constant et sa présence réconfortante.
Dans les moments de doute ou de difficulté, les croyants peuvent se tourner vers lui et trouver la force nécessaire pour continuer. Cette bonté se manifeste de nombreuses manières, que ce soit à travers des bénédictions matérielles, une paix intérieure, ou encore le soutien et l'amour de la communauté des fidèles. Chaque acte de bonté divine est une preuve supplémentaire de l'amour infini de Dieu pour ses enfants. De plus, la bonté et la justice de Dieu incitent les croyants à agir de manière juste et bienveillante envers autrui. Ils sont appelés à refléter ces qualités divines dans leur propre vie, en traitant les autres avec respect, compassion et équité. La justice et la bonté ne sont pas seulement des attributs de Dieu, mais aussi des valeurs à intégrer et à vivre au quotidien. En suivant cet exemple divin, les croyants contribuent à créer un monde plus juste et plus bienveillant. En somme, la justice et la bonté de Dieu sont des éléments centraux de la foi du psalmiste et des croyants en général. Elles offrent un cadre moral et spirituel solide, une source de réconfort et de guidance, et un modèle de comportement à suivre. En s'appuyant sur ces qualités divines, les croyants peuvent naviguer les défis de la vie avec confiance et sérénité, sachant qu'ils sont guidés et soutenus par un Dieu juste et bon. Le psalmiste exprime un besoin urgent de protection contre ses ennemis et adversaires, se tournant vers Dieu avec une confiance inébranlable. Dans un monde où les conflits et les oppositions sont monnaie courante, cette demande de protection divine est un appel à la sécurité et à la paix. Le psalmiste est convaincu que Dieu ne permettra pas à ses ennemis de triompher sur lui, et cette certitude lui apporte une grande consolation. La protection divine est perçue comme un bouclier contre les dangers et les machinations des ennemis. Ce sentiment de sécurité procure une tranquillité d'esprit qui permet aux croyants de poursuivre ses activités sans être constamment accablés par la peur ou l'inquiétude. La foi en la protection de Dieu transforme la perception des menaces et permet de les affronter avec courage et détermination. C'est une forme de confiance qui transcende les circonstances immédiates et repose sur la conviction de la toute-puissance divine. En demandant cette protection, le psalmiste reconnaît également sa propre vulnérabilité et son besoin de l'intervention divine. Cette humilité est une marque de foi et de dépendance envers Dieu, qui honore la prière sincère de ceux qui se tournent vers lui. La prière pour la protection n'est pas seulement une demande de sécurité physique, mais aussi une quête de protection spirituelle contre les forces du mal qui cherchent à détourner le croyant de son chemin de foi. Dieu, en tant que protecteur fidèle, répond à ces prières en offrant non seulement une protection tangible, mais aussi une assurance intérieure. Cette assurance permet de maintenir la foi et la détermination même face à l'adversité. Le croyant sait que, malgré les apparences, il n'est jamais seul et que Dieu veille constamment sur lui. Cette présence divine est une source de réconfort et de force inépuisable. Ainsi, la protection contre les ennemis, telle que décrite par le psalmiste, est un témoignage puissant de la foi en l'intervention divine. Elle montre comment la confiance en Dieu peut transformer la peur en courage et l'incertitude en assurance. Cette protection divine est une promesse de sécurité et de paix, rappelant aux croyants que, malgré les défis et les oppositions, ils sont toujours sous la garde attentive de Dieu. Le psalmiste évoque l'alliance de Dieu avec son peuple, une alliance qui remonte aux temps anciens et est remplie de promesses précieuses. Cette alliance est un engagement mutuel entre Dieu et son peuple, où Dieu s'engage à être leur Dieu et à les protéger, tandis que le peuple s'engage à suivre ses commandements. Le psalmiste trouve du réconfort dans cette alliance, sachant que les promesses de Dieu sont inébranlables et éternelles. Il se souvient des moments où Dieu a tenu ses promesses, offrant sécurité et bénédiction à ceux qui lui sont fidèles. La fidélité de Dieu est un pilier central dans cette alliance. Le psalmiste sait que, malgré les erreurs et les péchés du peuple, Dieu reste fidèle à ses promesses. Cette fidélité est illustrée par de nombreuses interventions divines tout au long de l'histoire d'Israël. Le psalmiste voit dans ses actes passés une preuve que Dieu continuera à honorer son alliance. En s'appuyant sur cette fidélité, il trouve la force de persévérer dans sa foi et son obéissance. Les promesses de protection de Dieu sont particulièrement réconfortantes pour le psalmiste. Dans un monde rempli de dangers et d'ennemis, savoir que Dieu a promis de protéger ceux qui lui sont fidèles est une source de grande consolation. Le psalmiste se rappelle ses promesses dans ses moments de peur et de doute, trouvant en elles une raison de ne pas désespérer. Il sait que, même lorsque les circonstances semblent désespérées, Dieu interviendra en faveur de ceux qui respectent son alliance.
Le psalmiste souligne également l'importance de suivre les préceptes de Dieu pour bénéficier de ses promesses. Il reconnaît que l'alliance n'est pas unilatérale, elle nécessite une réponse de la part du peuple. Le psalmiste s'efforce de vivre selon les commandements de Dieu, sachant que c'est par cette obéissance qu'il peut espérer recevoir les bénédictions promises. Il exhorte ses contemporains à faire de même, rappelant que la fidélité et l'obéissance sont essentielles pour maintenir cette relation spéciale avec Dieu. Enfin, le psalmiste exprime sa gratitude pour cette alliance et les promesses qui l'accompagnent. Il remercie Dieu pour sa générosité et sa bienveillance, reconnaissant que tout ce qu'il a reçu est le fruit de cette relation sacrée. Cette gratitude se manifeste dans ses prières et ses chants de louange, qui célèbrent la bonté et la miséricorde de Dieu. Le psalmiste sait que, tant qu'il reste fidèle à l'alliance, il peut compter sur les promesses de Dieu pour le guider et le protéger tout au long de sa vie. Le psalmiste demande à Dieu que son intégrité et sa droiture le protègent. Il sait que vivre selon les principes de Dieu est essentiel pour se maintenir sur le bon chemin. L'intégrité et la droiture ne sont pas seulement des qualités morales, mais des boucliers qui le protègent des tentations et des pièges de la vie. En maintenant une conduite juste, il espère attirer la faveur divine et éviter les conséquences néfastes du péché. Cette demande montre combien il valorise une vie vécue dans la lumière de la vérité divine. Pour le psalmiste, l'intégrité signifie être vrai envers soi-même et envers Dieu. Cela implique une cohérence entre ses paroles et ses actions, et une adhésion stricte aux commandements de Dieu. Il reconnaît que cette intégrité est souvent mise à l'épreuve par les défis de la vie quotidienne, mais il est déterminé à rester fidèle. En demandant à Dieu de le protéger par son intégrité, il exprime une dépendance totale à l'aide divine pour réussir à vivre selon ses principes élevés. La droiture, quant à elle, est perçue comme une vertu qui guide ses décisions et ses actions. Le psalmiste sait que les choix justes attirent la bénédiction divine, tandis que les choix injustes mènent à la ruine. Il s'efforce de traiter les autres avec équité et de suivre les voies de la justice. En demandant à Dieu de le protéger par sa droiture, il montre une volonté de se soumettre à la volonté divine et de s'aligner sur la justice de Dieu. Cela démontre une aspiration à mener une vie qui reflète le caractère de Dieu. Le psalmiste comprend également que l'intégrité et la droiture sont des témoignages puissants pour ceux qui l'entourent. En vivant de manière intègre et droite, il devient un exemple pour les autres, les incitant à suivre également les voies de Dieu. Il souhaite que sa vie soit une lumière qui guide les autres vers la vérité et la justice divine. En demandant la protection par son intégrité et sa droiture, il aspire non seulement à sa propre sécurité spirituelle, mais aussi à influencer positivement ceux qui l'observent. Enfin, le psalmiste sait que l'intégrité et la droiture ne sont pas des acquis permanents, mais des objectifs à poursuivre constamment. Il prie pour que Dieu le soutienne dans cette quête, reconnaissant sa propre faiblesse et sa propension à s'égarer. Cette prière pour la protection par son intégrité et sa droiture est donc aussi une confession de sa dépendance à la grâce de Dieu. Il sait que seul Dieu peut lui donner la force de vivre selon ses principes et de rester fidèle à ses commandements tout au long de sa vie. Et voilà, chers amis, alors que nous concluons notre réflexion sur le puissant psaume 25, prenons un moment pour laisser ces paroles imprégner nos cœurs. Comment cette prière de David résonne-t-elle en vous aujourd'hui ? Avez-vous trouvé un verset qui vous a particulièrement touché ? Imaginez-vous marchant sur le chemin de la vie, guidé par la lumière divine. Quels défis rencontrez-vous et comment la sagesse de ce psaume peut-elle vous aider à les surmonter ? Prenez un instant pour méditer sur la bonté et la vérité du Seigneur. Comment pouvez-vous intégrer ces vertus dans votre quotidien ? Pensez au moment où vous avez ressenti la main de Dieu vous guider. Et maintenant, je vous laisse avec cette question, à quel point êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité pour renforcer votre foi et votre connexion spirituelle. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle exploration inspirante de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains moments de prière et d'inspiration. Ensemble, continuons à grandir dans la foi.